L'interview matinale, première partie, ce matin, pour la Saint-Valentin d'ailleurs, puisque nous sommes le vendredi 14 février au moment de la diffusion de cette interview. J'accueille Corinne Vilcaz. Corinne, bonjour. Bonjour. C'est une rencontre, une découverte. Tu as pris rendez-vous sur le site, de fil en aiguille. Voilà, tu as rencontré à nouveau REM, puisque il y avait déjà eu une première rencontre il y a quelques années. Oui. Et je t'accueille ce matin pour parler de ton œuvre, c'est-à-dire celle que tu incarnes au quotidien dans la vie, mais aussi celle que tu produis dans ton atelier depuis 27 ans maintenant. Tout à fait. La peinture. Absolument, oui. Alors, je dis ton œuvre parce que j'ai l'impression que toute ta vie est une œuvre, en fait. Tu la conçois presque comme ça, c'est-à-dire de capter des choses et de trouver le bon support pour l'exprimer. Complètement, oui, c'est joliment dit, merci. Ah bah, écoute, avec plaisir. Et la peinture, c'est le premier outil que tu as trouvé. Donc, d'abord le pinceau, la toile. Oui. Aujourd'hui, quand on regarde ton site, en plus des œuvres d'ailleurs que j'aime beaucoup, j'ai regardé un peu. Tu aimes les arbres ? J'adore les arbres. J'adore la nature, en fait. Je suis une passionnée de nature et d'arbres en particulier. Et c'est vrai que j'en peins beaucoup parce que pour moi, un arbre, c'est du vivant et que je suis vraiment... j'ai mon cœur ouvert vraiment pour tout ce qui est le vivant, de cette nature magnifique que la vie nous permet d'avoir autour de nous. Et je trouve ça d'autant plus intéressant d'être touché par les arbres qui sont... j'ai l'impression qu'ils résonnent un petit peu avec ton positionnement, ta sensibilité, puisque les arbres, c'est ce vivant sur lequel on a du mal à se connecter parce que empathiquement parlant, c'est du végétal, on est de l'organique, enfin du quoi, nous, de la viande. Du biologique, oui. Et pourtant, les arbres ont un langage... Oui. On a découvert récemment qu'ils sont tous connectés par des systèmes de réseaux neuronaux, on va dire, à base de champignons, etc. Oui, tout à fait. Ils communiquent, mais dans l'imperceptible, dans ce qui nous est pas, nous, accessible. Oui. Et toi, ils viennent quand même te toucher. Oui, parce que peut-être parce que je suis sensible à justement cette chose un peu invisible dont tu parles. Les arbres me touchent à tous les niveaux, par leur beauté, par l'énergie qu'ils dégagent, par tout ce que j'en ressens. Et quand je peins des arbres, c'est un petit peu comme s'ils étaient vivants, eux aussi, en fait, au travers de mon travail. Et c'est comme si j'étais en dialogue d'une certaine façon. Quand je les matérialise sous mon couteau ou mon pinceau, il y a quelque chose de magique qui se met en place. C'est comme si tout à coup cet arbre qui n'existait pas 2 minutes avant que je n'en peigne le tronc, tout à coup il apparaît avec ses formes, ses trous, avec ses couleurs, avec tout à coup ses branches qui se mettent à exister. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que je me dis, j'ai la chance de pouvoir créer de la nature sur ma toile. C'est très orgueilleux peut-être, mais ça... j'entends plus le plaisir que l'orgueil. Ah, c'est un bonheur. C'est un bonheur parce que c'est de la création au sens propre du terme. La création qui est là en toi, c'est ce besoin impérieux, presque inexplicable, depuis toujours, j'imagine. Oui, je suis tombée dedans, comme on dirait, ou alors peut-être j'ai grandi avec, plus exactement, parce que tomber dedans, ça voudrait dire qu'à l'origine, je n'y étais pas, mais je crois que en fait, j'ai grandi avec, et ça s'est matérialisé sous plein de formes différentes, par l'art, donc bien entendu, et c'est vrai que j'en ai fait un métier, mais qui à la base était une passion. Et j'ai une chance inouïe, et j'en ai pleinement conscience, de pouvoir vivre de ma passion en tant que métier. Tu en vis aujourd'hui et de cette passion et tu en as beaucoup d'autres d'ailleurs, on en parlera tout au long de cette interview. Parce que pour faire un rapide aperçu, tu fais de la musique aussi, tu composes, tu chantes. Je chante, j'écris surtout. Tu écris. Oui. Tu as fait de la radio aussi d'ailleurs. Oui, j'ai écrit pas mal de chroniques de radio, tout à fait. Il y a d'autres choses aussi, tout ce qui tourne autour de l'énergie. Tu as cet esprit curieux, en appétit de goûter le monde en fait, j'ai l'impression. Complètement. Et tu parlais de justement, donc aujourd'hui voilà il y a tout ça, mais tout ça j'imagine ça n'a pas commencé. Tu dis que tu étais dedans dès le départ.
certes, il y a l'impulsion, mais il y a aussi le moment où vient la nécessité d'organiser ta vie pour pouvoir te créer en toute liberté. J'imagine que c'est pas venu facilement. Tu arrives du Sud-Ouest, tu arrives d'ici en fait. Oui, je suis du Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot. Donc Villeneuve-sur-Lot, c'est on va dire, c'est pas Paris, quoi. Non, quand on décide de se dire, tiens, non. j'ai envie de vivre de ma peinture. Oui, c'est d'autant plus compliqué quand c'est pas Paris, justement. Surtout que c'était il y a un peu moins de 30 ans, donc c'est quoi, on est en 2025, 1995 98, exactement, oui, quand j'ai commencé officiellement à être peintre professionnel déclaré, oui. Voilà, donc pour communiquer, on n'avait pas Facebook, on n'avait pas... Non, il n'y avait rien de tout cela. Les Internet, c'était encore cette époque du modem où non, appelle pas, sinon ça coupe. C'était l'époque du Minitel aussi. C'était pour celles et ceux qui sont de ma génération, ça va leur parler un petit peu. Mais effectivement, c'était une époque qui nous paraît dingue aujourd'hui, mais qui a existé pour de vrai. Où quand on voulait parler avec des gens, il fallait prendre son véhicule et puis se déplacer et puis aller voir les gens en face et leur montrer mon travail et voilà. Et donc j'ai parcouru des kilomètres et des kilomètres en allant rencontrer des galeries, en allant montrer mon art, en prenant des claques dans la figure et d'autres fois des valorisations et voilà. Et c'est ce qui a construit mon chemin doucement, petitement on va dire, et puis de petitement un peu moins petitement et puis tout doucement j'ai commencé à comprendre que dans mon travail se glissaient visiblement des choses qui plaisaient aux gens. Et puis petit à petit, une première galerie, puis une deuxième, puis une troisième, puis un salon d'art qui me gratifie d'une récompense. Et puis voilà. Et puis on est passé d'exposition locale en exposition régionale, en exposition nationale, dans des lieux quand même comme le Carrousel du Louvre, le Grand Palais. Et puis là, on monte le gain. Oui, voilà. Alors là, bien sûr, ça s'est pas fait en 2 ans. Hein. Là, je résume en quelques mots, mais je vous parle de 15 ans là. Hein. Ça s'est écoulé sous 15 ans. Et puis à un moment donné, on est coté. Et là, tout à coup, on se dit, waouh, mais moi qui sors du fin fond du Lot-et-Garonne, là, qui n'est ni famille directement peintre ou dans l'art, qui n'ait jamais eu le bras long de quoi que ce soit, sans piston, sans rien, qui débarque de ma campagne et qui expose au Grand Palais et qui suis cotée aujourd'hui, waouh, c'est quelque chose, quoi. C'est une émotion, vraiment. Et t'arrives à l'accepter, ça, parce que c'est une question qui m'intrigue, parce que parfois, quand on est dans ce combat dans le quotidien et dans cette image qu'on a de soi, c'est-à-dire, voilà, d'ailleurs, tu es resté attaché à Villeneuve-sur-Lot et au Lot-et-Garonne. Tu aurais pu te dire, bon, allez, je vais faire la fête à New York maintenant, je vais au Metropolitan, là. Oui, je sais pas bien ce que ça m'aurait apporté, mais parce que c'est pas mon objectif, en fait. Et quand tu te retrouves, là, tu t'en parles avec une certaine émotion, quand tu te retrouves au Grand Palais, tu sais, j'aime bien la Corinne des débuts. Est-ce qu'elle est là avec toi? Qu'est-ce que vous vous dites? Mais la Corinne des débuts, elle est toujours là, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon j'aurais dépassé, j'ai envie de dire, la personne que je suis en vrai, et ça m'intéresse pas, parce que mon œuvre ne serait plus ni légitime, ni vraie, ni authentique. Et je crois que si aujourd'hui les gens dans le monde entier aiment autant mon travail, et je le dis avec beaucoup de remerciements pour tous ces cœurs-là qui m'envoient tant de remerciements et tant de bonheur à acheter mes œuvres, ou à ne pas les acheter d'ailleurs, mais simplement à me complimenter. Si cette petite Corinne-là, elle était plus là, ça voudrait dire que je serais passée à côté de ma vie, là, quand même. Et qu'au lieu d'utiliser l'art comme un outil de développement, de générosité, de partage, j'aurais utilisé ça pour déployer de l'orgueil et voilà, des choses qui seraient pas du tout de l'ordre du beau, selon moi. Ça m'intéresse pas du tout. On arrive déjà à la fin de la première partie. Oula. Et ça file, hein. Le temps passe toujours trop vite. Justement, on va se retrouver dans la deuxième partie pour continuer à évoquer ton parcours et j'aime beaucoup entendre ce plaisir, cet enthousiasme que tu viens partager avec nous et qui est sans doute le meilleur rempart contre l'orgueil qui nous guette tous. Oui. Et
Et d'ailleurs, je donne rendez-vous dans la deuxième partie avec cette première question que j'oserais te poser. Pour tous ceux qui risqueraient de se faire avaler par l'orgueil et l'ego, si tu veux bien nous partager quelques astuces pour rester dans le plaisir et le partage, on essaiera d'y répondre dans la deuxième partie. À la porte de ma vie, le vent souffle sur ma peau, une étrange et curieuse envie de m'enfuir et sauter à l'eau. Dans d'innombrables méandres, alors que j'essayais d'émerger, la somme des mots, tel un scaphandre, m'entraînait plus loin, m'en aller. Aller au nord, trouver sa voie, se serrer plus fort dans ses bras, savoir qu'il sera toujours là, ce cœur qui bat, ce cœur qui bat. Tristesse d'un jour de Pâques, les œufs tous nés dans un panier, sortiront-ils un jour du sac pour enfin pouvoir respirer? L'histoire de nos âmes écorchées, découpées en lambeaux, se rejoue comme une inlassable épopée. Les héros tous déjà en joue. Aller au nord, trouver sa voie, se serrer plus fort dans ses bras, savoir qu'il sera toujours là, ce cœur qui bat, ce cœur qui bat. Aller au nord, trouver sa voie, se serrer plus fort dans ses bras, savoir qu'il sera toujours là, ce cœur qui bat, ce cœur qui bat. À la douleur d'une lame, blessure de duo laminé, existe-t-il une trame à laquelle se raccrocher? Ambivalence livide de tant de pleins et vidés, l'amour sur un terrain morbide peut-il vraiment résister? Aller au nord, trouver sa voie, se serrer plus fort dans ses bras, savoir qu'il sera toujours là, ce cœur qui bat, ce cœur qui bat. Aller au nord, trouver sa voie, se serrer plus fort dans ses bras, savoir qu'il sera toujours là, ce cœur qui bat pour toi. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de Corinne Vilcaz. Corinne, donc tu es artiste peintre depuis 27 ans. Il y a 2 ans, donc tu as fêté tes 25 ans avec beaucoup de plaisir. Oui. Oui, vraiment. Ça a été un grand moment, j'imagine. Ça a été une année incroyable, en fait. C'était une année de révélation pour moi, de prise de conscience, de remerciement aussi, à partager à toutes celles et ceux grâce à qui j'avais eu l'impression que sans eux, je n'aurais pas atteint mes 25 ans de carrière. Et justement, tu parlais tout à l'heure de la petite Corinne. Quand j'ai coché la croix de la case des 25 ans de carrière, ça a été tout à coup une prise de conscience de me retourner sur ces 25 ans. Et en fait, j'ai souhaité en faire une année extraordinaire. Ça a été le thème de cette année. Parce que ça a été une façon de dire à tout le monde, mais merci, quoi. Parce que c'est vous qui m'avez permis ça. Parce que, certes, oui, j'y ai mis toute ma volonté, toute ma force, tout mon courage, et Dieu sait qu'il en a fallu. Mais sans les gens pour acheter mes œuvres, pour m'encourager, pour me soutenir, sans les gens de ma famille, de mes proches, pour me dire « Allez, il faut y croire, quoi, parce que ce que tu fais, c'est génial, vraiment, t'es une belle personne, vas-y, continue. » Mais sans tout ça, mais j'aurais pas atteint 25 ans de carrière, en fait, et j'aurais abandonné depuis longtemps. Et souvent, quand on me dit « Mais vous faites quoi dans la vie ?» et que je dis « Je suis artiste peintre professionnel », la deuxième question, c'est « Oh là là, et vous en vivez ?»
avec un alors, air, tu en vis oh là là, mais comment on fait pour en vivre? Et là, je réponds, mais vous croyez pas qu'au bout de 27 ans de carrière aujourd'hui, si j'en vivais pas, j'aurais pas arrêté depuis longtemps. Je suis pas débile non plus, je suis pas folle, je suis pas une mendiante. Et en fait, l'année extraordinaire a été pour moi une prise de conscience, me dire, mais tu l'as fait. Ouais. J'aurais pas parié sur moi. En fait, quand parfois je repartais des galeries d'art qui me disaient non, bah, on n'aime pas du tout ce que vous faites, c'est nul, franchement, non, puis vous sortirez jamais. Hein, tu me racontais l'arrivée un peu violente quand tu prends rendez-vous avec des galeries sur Paris et que toi, tu arrives du Sud-Ouest. Voilà, avec mon accent, avec mes habits de la campagne, et qu'on me regardait d'un air de dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui débarque à Paris, là, qu'elle reste chez elle, et qu'effectivement, on repart, on a tout dans les chaussettes, quoi. Et c'est dur. C'est dur parce que là, on est tout seul. Il faut reprendre sa bagnole, il faut rentrer chez soi, il faut assumer le quotidien. C'est pas simple, mais c'est ça qui nous forge. Et pour répondre à ta question tout à l'heure, quelles sont les petites astuces pour éviter justement l'orgueil? Mais c'est ça les astuces. C'est que tous ces gens en fait qui m'ont claqué leur porte à la figure, mais en fait ils m'ont tellement renvoyé à mon ego, à moi. J'ai tellement souffert de ces retours malencontreux parfois, mal intentionnés d'autres fois, ou tout simplement bienveillants aussi, parce que certains ne croyaient pas en moi. Bah finalement, ce sont ces gens-là à qui je dis merci aussi. Parce que sans ces claques dans la figure, mais je serais devenue probablement quelqu'un de très orgueilleux. Si ça avait marché du premier coup, comme ça a été le cas peut-être pour d'autres artistes dans d'autres domaines, dans le showbiz notamment, où on peut flamber très vite, hein, on peut faire des carrières... Oui, on se retrouve très vite propulsé avant même d'être prêt à le recevoir. Exactement, surtout aujourd'hui. Hein. Là, moi, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, n'est-ce pas, ne peuvent presque pas connaître. Et donc, en fait, finalement, qu'est-ce qui fait que l'orgueil, à un moment donné, peut pointer? Et ça m'est arrivé, je l'avoue que parfois j'ai eu des moments, peut-être pas d'orgueil, mais en tout cas de se sentir un peu supérieur. En même temps, alors en préparant cette interview, je te posais la question sur la complexité de ton parcours que tu évoques toi-même. Et tu me disais, parce que j'ai fait un graphique, tu vois, avec des hauts, des bas, des très bas, des très hauts. C'est ça. Et je crois que c'est intéressant aussi de passer par toutes les phases et que ça en fait partie, ce moment où légitimement... Là, tu savoures et vraiment, quoi. Oui. Le tout, c'est que ça ne dure pas. Et oui, c'est ça. En fait, c'est ça la transformer. Difficulté. C'est qu'il ne faut pas rester sur cette phase-là, en fait. C'est qu'effectivement, à un moment donné, quand on expose au Grand Palais, quand on est sélectionné par un galeriste japonais qui devient ton agent, qui te représente au Japon, sur tout le Japon, qui t'organise une expo nationale au Japon. Je suis partie presque 3 semaines. J'ai fait tout le Japon avec une quinzaine de galeries dans lesquelles j'étais exposée, etc. Mais c'est fabuleux. Et à ce moment-là, on se dit waouh, les hôtels, oh là, tout ça. mais c'est ça, des hôtels incroyables, des trucs. Et là, je me disais moi-même, à ce moment-là, je me disais mais tu te rends compte où t'as amené ta peinture quand même? Même moi, je pariais pas sur moi, et aujourd'hui, regarde où tu es. Et oui, à un moment donné, il y a une, comme tu dis, il y a une légitime ivresse de se dire waouh, quand même, jamais j'aurais pensé ça, quoi. Personne n'y croyait, et je comprends que personne n'y croyait, sauf mes très très proches qui se disaient bon voilà, on va l'encourager, mais est-ce qu'au fond ils y croyaient vraiment? Est-ce qu'ils disaient pas juste ça en disant bon on va lui dire qu'il faut qu'elle continue? J'en sais rien, mais peu importe. J'imagine qu'un encouragement, quand il est sincère, il nourrit. S'il est pas sincère, il nourrit pas. Mais on se dit peut-être est-ce qu'elle va y arriver? Bon, on sait pas, c'est un métier quand même, c'est pas facile. On parle de ta peinture justement. Alors c'est très délicat de montrer des peintures en radio. Oui, j'en profite pour dire que tu as un très beau site. Corinne Vilcaz, on cherche tout simplement. Absolument, oui. Extrêmement bien référencé. Oui. Et si les auditeurs veulent, pendant qu'ils écoutent cette interview, regarder tes œuvres pour nourrir un peu et avoir... tout à fait. Voilà, Corinne Vilcaz, on peut trouver tes œuvres, parce que je vois qu'on arrive bientôt, il reste un tiers là. Et donc j'ai envie aussi qu'on parle du reste, puisque voilà, 25 ans, en fait c'est la clôture d'un cycle finalement, d'un parcours. C'est ça, et cette prise de conscience a été de me dire, ça je l'ai fait. Ça, on ne pourra pas me l'enlever, en fait. C'est là. Voilà. C'est ça. Ça a été vraiment une prise de conscience. Ça a été j'ai coché la case, c'est fait. Alors maintenant,
de quoi qu'est-ce en fait. Parce que quand on arrive au bout d'un chemin, oui, c'est ça. Il y a aussi ce vertige. Ces 25 ans, ça a été ok, j'ai passé les moments difficiles, j'ai passé les moments heureux, j'ai passé les moments orgueilleux, et puis je suis redescendue parce que suite à ça, tu te recasses la figure. Oui, et tant mieux, et il le faut. Et donc, tu domptes ton ego, tu domptes ton orgueil, tu domptes tout ça, et tout à coup, tu te dis bon, ok, alors là, maintenant, on a fait 25 ans, c'est super. Donc j'ai fait j'ai exposé dans des endroits super, j'expose au Japon, j'ai exposé aux États-Unis, j'expose en Corée, maintenant j'expose en Suisse, j'expose au Canada. Ok. Bon, alors la suite, c'est quoi? Et oui, alors, la suite. Finalement, je vais aller où? Sur la Lune? Pourquoi pas? Mais non. Après, en fait, la difficulté, c'est qu'il faut se renouveler de l'intérieur. C'est qu'il faut aller trouver la source de pourquoi on voulait être là. De qu'est-ce qui nous a amené à chercher autant l'envie d'en être là. Et là, c'est là la prise de conscience. C'est que tout à coup, tu te rends compte que c'est ton ego qui t'a amené là, ton besoin de reconnaissance, que c'est ton histoire, c'est ton vécu à toi qui fait que tu voulais en arriver là. Et là, tout à coup, c'est un truc qui s'effondre. Tout s'effondre autour de toi. Parce que tous ces murs qui brillent, c'est joli, c'est des paillettes, c'est super. Mais qu'est-ce qui habite le palais finalement? Exactement. Et quand tout s'effondre et que tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie de développer là maintenant? Waouh! J'ai fait ça, ok, et puis quoi? Et il faut aller se renouveler de l'intérieur. Il faut aller trouver la force et le courage d'aller chercher le meilleur, encore meilleur que le meilleur que tu as déjà fait, que tu croyais être meilleur que le meilleur. Et là, c'est dur. Parce que finalement, comment on se réinvente de quelque chose qu'on n'aurait pas encore fait, que personne n'a encore fait, que t'as pas envie de retomber dans ce que tu as déjà fait, mais en même temps, ça marchait bien. Oui, alors bon, c'est facile. Routine, et voilà, c'est du commercial après. Et que toi, c'est niette avec ça. T'as jamais joué à ça, tu vas pas commencer maintenant. Et comment on fait, quoi? Et là, c'est dur. Ouais. Et là, c'est dur. Parce qu'il faut, en fait, se regarder en face, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans le miroir. Et quand tu te dis, en fait, tu as cherché tout ça parce que tu voulais de la reconnaissance pour toi, tu voulais te reconnaître toi. Et ça y est, tu t'es reconnu. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est pas à ce moment-là, parce que la vie est bien faite quand on sait l'écouter, qu'arrive l'idée de on t'a donné, on t'a offert, oui. Et maintenant, est-ce que ce serait pas le moment pour offrir oui, autre chose? C'est complètement ça. C'est complètement ça. C'est-à-dire que dans cette prise de conscience et cette chute, entre guillemets, de mon ego, de plein de choses qui allaient avec, ça a été tout à coup, quand j'étais dans cette renouvellement de moi-même, ça a été le fait de se dire, j'ai donné beaucoup pour arriver à quelque chose. Maintenant, j'ai atteint ce but, mais maintenant, je veux juste être. Et être moi. Voilà. Sans chercher à briller pour les autres, sans faire que ça plaise, sans faire que ceci, que cela. Est-ce que des projets arrivent à ce moment-là, justement, des envies, des nouvelles envies? Oui, justement. Et c'est à partir de là que tu oses être qui tu es. Autrement dit, tout ce que j'étais à côté, plus ou moins en sourdine, l'auteur que j'étais déjà, la personne qui recevait déjà plein de choses de façon subtile au niveau de tout ce qui était énergie que j'utilisais dans mon travail artistique. Cette espèce de don d'artiste dont on parle, qui arrive et qui fait que tu es capable tout à coup de construire une œuvre de A à Z et que tu sais même pas comment, pourquoi tu l'as fait en dehors de la technique pure que tu as apprise et que tu connais. Mais tout le reste, c'est de la magie, c'est de l'alchimie. Et quand arrives à cette étape-là, tout à coup, tu vas chercher dans tout ce que tu es d'autre. Et là, tu es légitime, même dans ces parts de toi que tu estimais non légitimes, comme le fait d'écrire. J'écris des chansons, j'ai écrit une comédie musicale, comme le fait aussi d'assumer le fait d'être, comme l'était mon grand-père. J'ai un grand-père qui était rebouteux de naissance, et depuis toujours, j'avais ce don, non pas du reboutage, si on peut dire, mais ce don de l'énergie, et que j'avais toujours utilisé pour ma famille, mes enfants, dans un cercle fermé. Et à partir de là, je me suis dit, mais tout ça, c'est moi aussi. Alors, maintenant, l'ego, il est plus là, c'est super. En tout cas, on l'a suffisamment bien effondré pour qu'il vienne pas nous pomper l'air à vouloir briller encore. Il a repris une place plus équilibrée. Voilà, c'est un ego positif qui va me servir à me grandir. Et maintenant, peu importe ce qu'on peut penser de moi,
tant pis, moi j'y mets tout mon cœur, j'écris. Si on trouve bizarre que l'on puisse être artiste peintre et auteur de comédie musicale, eh ben, c'est bizarre si vous voulez. Moi, ça me pose pas de problème. Si on trouve bizarre qu'en même temps je puisse être un peu guérisseuse, un peu chamane, un peu ceci, eh ben ok, c'est bizarre, ben, pas de problème. Moi, j'ai toujours été ça, même si officiellement je ne le verbalisais pas, je ne le montrais pas, mais finalement, si on réfléchit bien, ce don, c'est quoi ? C'est de l'énergie, c'est de la création. C'est la création avec un grand C. Et moi, je baignais dedans depuis toujours. Sauf que j'ai utilisé des outils pour le faire. Mon pinceau, mes couteaux, mes papiers, mes peintures. Et puis, à un moment donné, j'ai utilisé d'autres outils, des crayons, pour pouvoir, des stylos pour pouvoir écrire mes chansons. Et puis, à un moment donné, j'ai utilisé d'autres outils qui ont été de transmettre par mes stages, par les cours. Tu fais aussi de la visio en direct, voilà, en transversal, c'est-à-dire voilà. On se connecte directement par la vidéo dans les deux sens. Voilà. Et ça aussi, c'était dans ce sens de partager ce don que j'ai en moi, qui me permet aussi d'apprendre aux autres, de savoir utiliser leur savoir-faire, de le développer, de leur apprendre des techniques par les cours en visio que j'ai développés, où les gens peuvent apprendre de chez eux, partout, à faire de l'aquarelle, en visio, en direct, avec un retour de ma part, puisque je les suis un par un pendant qu'ils sont en train de peindre. Et puis aussi par le biais des soins, par tout ça. Et il m'a fallu 27 ans pour assumer. Tu te rends compte ? 27 ans pour assumer que cette création que j'avais en moi, eh ben oui, elle avait le droit de s'exprimer sous toutes ces formes-là, parce que tout ça, je l'avais déjà. Eh bien, je te remercie. Un beau parcours. On a un peu dépassé, mais franchement, j'avais pas le cœur à merci à beaucoup. Te couper. Donc, du coup, je rappelle qu'on peut justement faire des stages que tu proposes régulièrement, faire aussi des cours en visio, oui. Te rencontrer tout simplement, rencontrer tes œuvres et sur tes supports. Oui. Et tout ça, le site internet, oui. Corinne Vilcaz, absolument. VILCAZ, oui. Voilà, pour ceux qui se poseraient la question de l'orthographe. Merci beaucoup Corinne. Merci à toi. Et une dernière chose en quelques mots, justement, est-ce que tu sais où tu as envie d'aller là comme ça sur ces prochaines années ? Dans mon cœur. Wow. Eh ben voilà, super. Merci. Merci à vous tous.